La plupart des femmes de mon âge craignent l'appel de l'école, le genou écorché. Les mots qu'un enfant a prononcés dans la cour de récréation. Mon fils ne s'est pas blessé à l'école. Il s'est blessé à la table de Noël de sa grand-mère. Devant 6 adultes, à cause d'une assiette de biscuits. Et pour être honnête avec vous, ce n'est pas la claque qui a brisé quelque chose en moi. C'est qui a ri. Elle s'appelle Judith. Elle est ma mère. Et je veux que vous vous souveniez d'elle, car elle a dépensé mon argent pendant 6 ans, et n'a pas pu laisser mon fil toucher un biscuit. Bienvenue sur ma chaîne. Servez-vous quelque chose de chaud, mettez-vous à l'aise, et souvenez-vous, les personnes dans ces histoires avaient toutes les chances de bien agir envers elles. Elles ne l'ont tout simplement pas fait. Laissez un commentaire. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous. Votre place est parmi nous. Laissez-moi commencer là où ça a du sens. Laissez-moi commencer par qui j'étais avant ce dîner. Je m'appelle Claire. J'ai 38 ans. Je suis comptable pour une entreprise de construction de taille moyenne, dans le genre de ville où les gens vous demandent ce que font vos parents, avant de vous demander ce que vous faites. Je conduis une Subaru Forester de 2015, avec une bosse sur la portière. Passager que je dois réparer depuis 8 ans. Ma sœur Brun l'a heurté avec un chariot dans un parking de Costco en 2017, et m'a dit qu'elle était déjà là quand elle a emprunté la voiture. Je savais qu'elle mentait. J'ai laissé passer. Si vous êtes le genre de femme qui laisse passer les choses, vous savez déjà où cette histoire va mener. Je veux que vous compreniez quelque chose à mon sujet. Je suis le genre de femme qui garde un porte-mine dans la poche de son manteau à tout moment, car on ne sait jamais quand quelqu'un va dire un chiffre à voix haute, et qu'il faut le noter. Je suis le genre de femme qui a adopté un garçon de 4 ans de l'aide sociale à l'enfance, seul, et n'a demandé la permission à personne. Je suis aussi le genre de femme qui a fait un chèque de 8200 $ tous les 3 mois. Pendant 6 ans, et a appelé ça « aider ». Je vais vous raconter ce qui s'est passé quand j'ai arrêté. Chaque matin, je prépare des flocons d'avoine à la cannelle, dans le même bol bleu. Je me tiens au comptoir. Je ne m'assois pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est une habitude qui a commencé quand Miles était petit, et que je devais manger d'une main, et le tenir de l'autre. Et maintenant il a 7 ans, et je suis toujours là, debout, comme si j'attendais que quelqu'un ait besoin de moi. Peut-être que c'est toujours le cas. Miles est mon fils. Il est arrivé dans ma vie par le système de l'aide sociale à l'enfance quand il avait 4 ans, et je l'ai adopté 3 mois avant son 5e anniversaire. C'est un garçon calme, prudent, le genre d'enfant qui demande la permission avant de toucher quoi que ce soit dans la maison de quelqu'un d'autre. Il aligne ses chaussures près de la porte chaque fois qu'il entre. Parfaitement parallèle, les pointes vers l'avant. Comme une petite personne précise, qui veut que le monde sache qu'il ne prendra pas plus de place qu'on ne lui en a donné. Je l'aime d'une manière qui a réorganisé chaque pièce de ma vie. Mais ça, vous le savez. Toute mère le sait. Laissez-moi vous parler des Dalton. Ma mère, Judith, a 64 ans. Elle a pris sa retraite anticipée d'un poste administratif dans un district scolaire, et s'occupe maintenant du travail sérieux de rénover des cuisines, de louer des voitures dont elle n'a pas besoin, et de suivre quelle fille en fait assez. Mon père, Roger, a 66 ans. Il possède Dalton Landscaping, une entreprise qui n'a pas réalisé de bénéfices réels depuis 4 ans, mais qui continue d'exister, parce que quelqu'un continue de faire les paiements trimestriels du prêt. Ce quelqu'un, c'était moi. J'y reviendrai. Ma sœur, Brun, a 41 ans. Brun est l'aînée, la mariée, celle avec 2 enfants biologiques, Lily et Jacques, qui ont des chaussettes de Noël personnalisées chez mes parents, et des places réservées à la table des fêtes. Brun a un talent que je n'ai jamais réussi à maîtriser.
Elle peut pleurer sur commande, dans n'importe quelle pièce, et être crue. Elle s'est sortie de 3 excès de vitesse et d'un licenciement en pleurant. Je dis cela sans cruauté. C'est simplement un fait concernant ma sœur. De la même manière que c'est un fait concernant la météo. Voici la chose à propos de ma famille. En surface, nous ressemblions à une famille qui fonctionnait. Dîner du dimanche, photos de vacances, mon père faisant des grillades dans le jardin pendant que ma mère disposait les choses sur une table, et disait à tout le monde où s'asseoir. Mais sous cette surface, sous les lumières de Noël, la salade de pommes de terre et les serviettes assorties, il y avait un grand livre de contes. Ma mère le tenait. Pas sur papier, dans sa tête. Qui en faisait assez? Qui méritait sa place? Qui appartenait à la famille? Dans le grand livre de ma mère, Miles n'appartenait pas à la famille. Laissez-moi vous dire quelque chose sur les mères. Les gens pensent que votre mère est la personne qui vous aime en premier. Les gens pensent qu'elle est là. Main chaude sur votre front, la voix qui dit que tout ira bien, la femme dans la cuisine qui sait ce dont vous avez besoin avant que vous ne le demandiez. Et parfois, elle l'est. Mais votre mère est aussi la première personne que vous apprenez à lire, et la dernière personne que vous apprenez à pardonner. Ma mère m'a appris à lire son visage, avant même que je ne sache lire un livre. Je savais quand elle était satisfaite, sans qu'elle le dise. Je savais quand elle mesurait. Je savais quand elle décidait qui méritait quoi. Ma grand-mère disait, regarde ce qu'une femme fait avec une assiette de nourriture, et tu sauras tout de son cœur. Ma mère divisait les assiettes avec soin. Il y en avait toujours assez. Mais il y avait toujours une différence entre ce qu'elle donnait librement, et ce qu'elle donnait parce que quelqu'un regardait. Elle ne l'a jamais dit clairement à propos de Miles. Pas au début. Elle le disait dans les petites choses. Elle appelait les enfants de Brun, mes petits-enfants, et appelait Miles, le garçon de Claire. Elle mettait les dessins de Lily sur le réfrigérateur, et laissait ceux de Miles dans la voiture. Elle achetait des tenues assorties pour Lily et Jacques à Pâques, et disait qu'elle ne trouvait pas la taille de Miles. Elle disait aux gens qu'il s'adaptait bien. Comme s'il était un animal de refuge introduit au chat de la maison. Je le remarquais. Je le remarquais toujours. Mais je suis comptable. Je remarque tout. Et je ne dis rien, parce que les chiffres finissent toujours par parler d'eux-mêmes. Et je me disais que ça irait mieux. Je me disais qu'elle avait besoin de temps. Je me disais que la femme qui m'avait élevé ne pouvait pas être la femme qui faisait ça à mon enfant. Je me disais beaucoup de choses. Raconter des choses est la première compétence que l'on apprend, quand on grandit dans une maison où la vérité coûte cher. Ce Noël devait être simple. Miles et moi allions chez mes parents. J'ai apporté une tarte aux cerises faite maison, la recette de ma grand-mère. J'ai aussi apporté le chéquier, parce que mon père m'avait envoyé un texto la veille. Il envoyait toujours des textos, n'appelait jamais. Envoyer un texto, c'est ce que vous faites quand vous voulez quelque chose, mais que vous ne voulez pas vous entendre le demander. Le dîner lui-même s'est bien passé. Dinde, petit pain. Le gratin de haricots verts de ma mère, qu'elle prépare de la même manière chaque année, et présente comme si elle venait de l'inventer. Les enfants de Brun couraient dans le salon. Miles était assis à table, les mains sur les genoux, calme, observant. J'ai vu ma mère mettre la table, avec 4 chaussettes de Noël suspendues derrière les chaises. Lily, Jacques, Brun, Roger. Pas Miles, pas moi. Je n'ai rien dit. Je suis très doué pour ne rien dire. J'ai eu beaucoup d'entraînement. Après le dîner, ma mère a apporté une assiette de biscuits de Noël décorés. Des sablés avec du glaçage, le genre qu'elle faisait avec Brun et moi quand nous
Étions petites. Lily et Jacques se sont jetés dessus. Miles a regardé. Puis il a tendu la main avec précaution, comme il tend la main pour tout, avec sa petite main polie. Et ma mère lui a donné une claque. Pas fort, mais délibérément. 2. La manière dont on repousserait un chien de la table. Ceux-là sont pour les vrais petits-enfants, a-t-elle dit. Pas pour toi. La table a ri. Brun a ri. Mon père a regardé son assiette, et je l'ai senti dans la pièce avant de le comprendre. Quelque chose qui s'était accumulé depuis des années, s'installant dans l'air comme de la fumée, et j'étais la seule à étouffer. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de discours. Je me suis levé. J'ai pris le manteau de Miles sur le crochet près de la porte. Je l'ai zippé. J'ai pris sa main et nous sommes sortis. Sans un mot. Dans la voiture, la main de Miles était toujours dans la mienne. Il a dit, « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» J'ai dit, « Non, tu n'as rien fait de mal. » Il est resté silencieux un moment. Puis il a dit, « Elle ne m'aime pas beaucoup, n'est-ce pas ?» Je veux vous dire ce que cette phrase m'a fait, car c'est la chose que je ne peux pas oublier. Mon fils de 7 ans, assis sur le siège passager d'une Subaru. Cabossé, avec sa ceinture de sécurité et ses chaussures toujours parfaitement lacées, me demandant avec un calme complet si sa grand-mère l'aimait. Pas en colère, pas en pleurant. Calme. De la manière dont un enfant est calme, quand il connaît la réponse depuis longtemps, et ne fait que la dire à voix haute. Tu es aimé, ai-je dit. Tu es aimé par moi. Ça ne changera pas. Il a hoché la tête. Il a regardé par la fenêtre. Il n'a pas posé d'autres questions. J'ai démarré la Subaru. La bosse sur la portière passager a attrapé la lumière du Porsche alors que je sortais. Une bosse que ma sœur avait faite, et n'avait jamais admise. Sur une voiture que je conduisais, pour aller dans une maison où l'on a dit à mon fils qu'il n'était pas réel. Je suis rentré à la maison en 11 minutes. Je suis consciente que c'est au-dessus de la limite de vitesse. Je n'ai rien d'autre à dire à ce sujet. Quand nous sommes rentrés, Miles a enlevé ses chaussures et les a alignées près de la porte d'entrée. Parallèle, précise. Je me suis tenu dans le couloir et je les regardais faire, et j'ai pensé, ce garçon a plus de soin dans un seul petit geste, que toute cette tablée en 1 heure. À 13h54, mon téléphone a vibré. Mon père. Un texto, car bien sûr, c'était un texto. N'oublie pas le paiement du prêt de demain. Un point à la fin, comme si la ponctuation rendait l'extraction formelle. J'ai fixé ce texto pendant un long moment. Je n'y ai pas répondu. Pas encore. Je veux vous dire pourquoi. Laissez-moi vous dire quelque chose sur l'aide. Les gens pensent qu'aider est généreux. Les gens pensent qu'aider est l'amour rendu pratique. Mais voici la vérité sur l'aide. D'après mon expérience, l'aide a une date de fin. L'aide s'accompagne d'un merci. Ce que je faisais depuis 6 ans n'avait ni l'un ni l'autre. Ce que je faisais, c'était faire un chèque chaque trimestre, pour que l'entreprise de paysagisme de mon père ne s'effondre pas, que ma mère puisse rénover sa cuisine, que ma sœur puisse croire que la famille allait bien, et que tout le monde puisse continuer à s'asseoir à cette table. Comme si la femme qui faisait les chèques n'existait pas, jusqu'à ce qu'il soit temps d'en faire un autre. Ce n'est pas aider. C'est autre chose. Je n'avais pas encore de mots pour ça cette nuit-là, mais j'avais un chiffre. Et les chiffres, contrairement aux gens, ne vous mentent pas. J'ai appelé Nor à 23h. Nor Hassani est ma meilleure amie. Nous étions colocataires à l'université. Elle est hygiéniste dentaire maintenant, ce qui signifie qu'elle a passé les 15 dernières années à regarder dans la bouche des gens, et à voir tout ce qu'ils cachent.
C'est aussi la seule personne dans ma vie qui ne m'a jamais fait sentir que je devais expliquer Miles. Quand je l'ai ramené de l'aide sociale à l'enfance, à 4 ans, avec un sac poubelle de vêtements et des chaussures trop grandes, Nor est arrivée à mon appartement. Avec un siège auto qu'elle avait déjà installé dans ma Subaru, et un sac de courses qui comprenait, pour des raisons qu'elle n'a jamais expliquées, 4 avocats et un livre de coloriage sur les dinosaures. Elle lui a frappé la main, ai-je dit. Nor est restée silencieuse une seconde. Puis elle a dit, elle a frappé la main de ton fils. Arrête d'appeler ça une claque. Dis la phrase. J'ai dit la phrase. Bien, a dit Nor. Maintenant, dis-moi combien d'argent tu leur as donné. Je n'y avais jamais pensé comme un total auparavant. Je suis comptable. Je sais comment faire une somme. Mais il y a des chiffres que l'on évite, comme on évite de marcher sur une fissure. Non pas parce qu'on croit à la superstition, mais parce que regarder en bas signifie voir à quel point on a marché dans la mauvaise direction. J'ai fait le calcul au dos d'un reçu. 8200 $ par trimestre. 4 trimestres par an, 6 ans. 196 800 $. J'ai dit le chiffre à voix haute. Nor n'a rien dit pendant un long moment. C'était pire que si elle avait crié. Et qu'est-ce que Miles a reçu pour Noël de ta mère, a dit Nor. Rien. Elle ne lui a pas acheté de cadeau. Elle a dépensé ton argent pour ça. Cuisine, et n'a pas pu acheter un jouet à 10 $ à ton fils. Ce n'est pas être démodé, Claire. C'est une décision. Je sais. Vraiment? Parce que chaque fois que ton père t'envoie un texto, et il envoie toujours des textos. N'est-ce pas? Il n'appelle jamais, car appeler signifierait entendre ta voix. Et ça rendrait les choses personnelles, chaque fois qu'il t'envoie un texto, tu ouvres le chéquier. Tu fais ça depuis que Miles est bébé. Tu paies pour une famille qui ne compte pas ton fils. Écoutez. Nor est le genre d'ami qui vous dira la vérité en passant le fil dentaire. Elle ne l'embellira pas. Elle n'attendra pas le bon moment. Elle dira la chose, et ensuite elle dira, et aussi, tes gencives se rétractent. Elle a dit les deux choses cette nuit-là. J'ai besoin que vous compreniez à quoi ressemble 196 800 $ quand on est une mère célibataire gagnant 62 000 $ par an. Ça ressemble à la voiture que vous n'avez pas remplacée, aux vacances que vous n'avez pas prises, au fond d'études. Qui est plus mince qu'il ne devrait l'être? Ça ressemble à se tenir au comptoir chaque matin, en mangeant des flocons d'avoine dans le même bol bleu, parce qu'acheter un nouveau service de vaisselle semblait être un luxe. Chaque virement, chaque trimestre, chaque excuse que je me suis trouvé pour dire que c'était bien. J'ai raccroché avec Nor. J'ai ouvert mon ordinateur portable à la table de la cuisine. Miles dormait au bout du couloir, ses chaussures alignées près de la porte de sa chambre, parallèle comme toujours. J'ai sorti mes relevés bancaires. Chaque virement était sauvegardé. Je suis comptable. Je garde tout. C'est la seule habitude professionnelle qui a débordé. Dans tous les coins de ma vie. Je garde les reçus, comme d'autres gardent des souvenirs. Puis j'ai ouvert les comptes de l'entreprise. J'y avais accès. J'y avais toujours eu accès. J'étais la comptable de facto de Dalton Landscaping. Parce que mon père ne savait pas lire une feuille de calcul, et que ma mère ne pouvait pas s'en soucier. J'avais les identifiants de connexion. J'avais les numéros de routage bancaire. J'avais tout. Je n'avais jamais regardé les retraits personnels auparavant. J'avais fait confiance que ce côté des choses était honnête. J'ai regardé maintenant. La rénovation de la cuisine, 38 000 $. Le leasing de la Lexus de ma mère, 740 $. Par mois. Une retraite de bien-être à Sedona, 14 000 $. Un nouvel ensemble de patio. Un achat de bijoux.
3 frais de grands magasins de plus de 2000 $. Chacun. Rien de tout cela n'était professionnel. Tout sortait du compte de l'entreprise. Tout était subventionné par mes paiements trimestriels qui maintenaient le prêt à jour. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je l'ai rouvert. Je l'ai refermé. Il y a des chiffres qu'il faut regarder plus d'une fois. Non pas parce qu'on ne les croit pas, mais parce qu'on a besoin que son corps rattrape ce que son cerveau sait déjà. Le lendemain matin, j'ai appelé David Chen. David est un expert comptable et un comptable judiciaire que mon entreprise de construction utilise. Il est précis, prudent, et a le tact d'un homme qui a passé 20 ans à dire aux gens des choses qu'ils ne veulent pas entendre. Je lui ai dit que j'avais besoin d'une consultation, une affaire personnelle. Il a dit, venez à 10 heures. Je me suis assise en face de David dans son bureau, classeur, une fougère qui mourait, une lumière fluorescente qui donne à tout le monde l'air de ne pas avoir dormi. Et je lui ai tendu les impressions. Il les a parcourues page par page. Il a enlevé ses lunettes. Il les a remises. Puis il a dit la chose que je n'oublierai pas. Claire, je veux que vous m'écoutiez. Vous n'êtes pas co-signataire de ce prêt. Vous êtes le prêt. Le nom de votre père est sur les papiers. Votre argent est dans chaque paiement. Ce n'est pas de l'aide. C'est de la propriété sans titre. Je suis resté assise là avec mon porte-mine à la main, cliquant sans rien écrire, ce que je fais quand j'essaie de figer la pièce. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, faites-moi une petite faveur. Abonnez-vous. Ça ne vous coûte rien, et ça signifie tout pour nous. Merci, vraiment. Et puis mon père a de nouveau envoyé un texto. Le même point à la fin, la même demande. Mais cette fois, je l'ai lu différemment. Laissez-moi vous dire quelque chose sur le mot « famille ». Les gens pensent que la famille est un lien. Les gens pensent que la famille est une maison où l'on peut toujours retourner. Ce n'est pas un lien. Ce n'est pas une maison. D'après mon expérience, la famille est un mot que les gens utilisent quand ils veulent quelque chose de vous. Mon père l'utilisait chaque trimestre, juste au moment du paiement. Ma mère l'utilisait chaque Noël, juste au moment où elle décidait qui appartenait à la table, et qui n'y appartenait pas. Famille. Le mot faisait beaucoup de travail dans la maison des Dalton, et c'est moi qui portais le poids. J'ai creusé plus profondément avec l'aide de David, au cours des 2 semaines suivantes. Voici ce que nous avons trouvé, et j'ai besoin que vous prêtiez une attention particulière à ce que je vais vous dire. Laissez-moi vous dire quelque chose sur l'argent au sein d'une famille. Les gens pensent que l'argent est de l'argent. Ce n'est pas le cas. L'argent au sein d'une famille cesse d'être de l'argent. Ça devient un décompte des points. Ça devient qui compte, en qui on a confiance, qui est celui qui maintient les choses ensemble, et qui est celui qui dépense. Ma grand-mère disait, suivez l'argent, et vous trouverez la vérité assise au bout, l'air coupable. J'ai suivi l'argent. La vérité était assise dans la cuisine rénovée de ma mère, portant une Lexus en leasing, et un bronzage de Sedona à 14 000 $. Premièrement, ma mère avait convaincu mon père de prendre des avances sur salaire, sur de futurs contrats. Des contrats qui n'existaient pas encore. Des contrats qui, dans certains cas, n'existeraient jamais, car Dalton Landscaping avait perdu 3 comptes majeurs au cours des 2 dernières années. Et mon père ne les avait pas remplacés. Il ne les avait pas remplacés, parce qu'il avait 66 ans et qu'il était fatigué. Et parce que les remplacer aurait nécessité d'admettre à Judith que l'entreprise déclinait. Et admettre des choses à Judith était quelque chose que Roger Dalton avait arrêté de faire, à peu près au moment où j'ai commencé la maternelle. Les avances allaient sur le compte de l'entreprise. Le compte de l'entreprise payait pour la vie de ma mère.
Le prêt maintenait le compte de l'entreprise ouvert. Mes paiements maintenaient le prêt à jour. Vous voyez le cercle? J'étais en bas, poussant la roue, et personne en haut n'avait jamais regardé en bas pour dire merci. Deuxièmement, l'entreprise était insolvable. Sans mes paiements trimestriels, le prêt serait en défaut. Sans le prêt, le compte de l'entreprise serait fermé. Sans le compte de l'entreprise, la Lexus en leasing de ma mère, sa cuisine rénovée, sa retraite à Sedona, tout cela s'effondrerait. Je n'aidais pas l'entreprise de mon père. Je finançais le style de vie de ma mère, à travers une série de virements qui ressemblaient sur le papier, à une fille aidant son père. David l'a dit clairement. Si vous arrêtez de payer demain, toute cette structure s'effondre en 60 jours. Vous êtes le seul mur porteur de cette maison. Et ils ont accroché des tableaux sur vous. Troisièmement, et c'est la partie qui me tient encore éveillé la nuit. Ma mère racontait une histoire sur moi. Brun m'a envoyé un texto le 3 janvier. Je veux que vous lisiez ce texto comme je l'ai lu. Debout dans ma cuisine à 7 heures du matin. Avec des flocons d'avoine qui refroidissaient dans le bol bleu. Maman dit que tu es dramatique à propos de Noël. Elle dit que tu aides à peine avec l'entreprise. De toute façon, et que papa n'a même pas besoin de ton argent. Je l'ai lu 3 fois. Je l'ai lu debout au comptoir où je mange des flocons d'avoine chaque matin, dans la cuisine que j'ai achetée avec le salaire que je gagne au travail. Où je vais chaque jour, pour pouvoir faire des chèques à une famille qui dit aux gens que j'aide à peine. Puis j'ai fait une capture d'écran, car je suis comptable, et les comptables gardent les reçus. Laissez-moi vous dire quelque chose sur le fait d'être qualifié de « dramatique ». Chaque femme que je connais a été qualifiée de dramatique au moins une fois. Dans sa vie, par quelqu'un qui lui faisait activement du tort. Ma mère m'a qualifié de dramatique, le même jour où elle a frappé mon fils. Pensez-y. Pensez à une femme qui frappe la main d'un enfant de 7 ans à une table de fête, et qui qualifie ensuite sa mère de dramatique pour être partie. Le mot dramatique n'est pas une description. C'est une stratégie. C'est le mot que les gens utilisent quand ils ont besoin que la pièce vous regarde vous, au lieu de regarder ce qu'ils ont fait. Mais il y avait plus. Et c'est là que j'ai besoin que vous me fassiez confiance. Car ce que je m'apprête à vous dire, est la partie qui a tout changé. Laissez-moi vous dire quelque chose sur l'intuition. Les gens, principalement. Les hommes, mais pas seulement, vous diront que l'intuition n'est pas une preuve, qu'un sentiment n'est pas un fait, que vous avez besoin de preuves. On apprend aux femmes à s'excuser pour leur intuition. On nous apprend à dire « je me trompe peut-être, mais, et, ce n'est probablement rien, mais, et, je ne veux pas être dramatique, mais... » J'ai arrêté de m'excuser le jour où je me suis assise dans ma cuisine, avec un ordinateur portable plein des reçus de ma mère, et que j'ai réalisé que le sentiment que je portais depuis 6 ans, le sentiment que quelque chose n'allait pas dans cette famille, que les calculs ne collaient pas. Que la femme qui n'achèterait pas de chaussettes de Noël à mon fils dépensait de l'argent qu'elle n'avait pas, ce sentiment était juste. Il avait toujours été juste. J'avais juste été trop poli pour l'écouter. J'ai appris par Nord, qu'il a entendu de sa mère, qu'il a entendu à un événement de l'église, parce que les petites villes ont leur propre réseau d'information. Et ils ne nécessitent pas de Wi-Fi, que ma mère disait aux gens de notre cercle élargi, que Miles n'était pas vraiment un Dalton. Que je ne pouvais pas avoir mes propres enfants, alors j'en ai eu un, du gouvernement. Cette expression du gouvernement, comme si mon fils était un formulaire que j'avais rempli. Un paquet qui était arrivé, un lot de consolation pour une femme qui ne pouvait pas faire la chose que Brun faisait si facilement. J'ai besoin que vous vous arrêtiez sur ça un moment. J'ai besoin que vous compreniez ce que cela signifie, pour une femme, de dépenser 6 ans de l'argent d'une autre femme, et de dire ensuite aux gens que l'enfant de cette femme n'est pas réel. Ma mère a pris mes chèques et les a encaissés. Elle a pris mon temps. Et l'a ignoré.
Elle a pris la main de mon fils et l'a frappé. Et puis elle est allée à l'église, et a dit aux gens qu'il venait du gouvernement. J'ai appelé Nor. Je lui ai dit ce que Judith disait. Nor est restée silencieuse un long moment. Quand Nor est silencieuse, ça veut dire qu'elle choisit entre dire quelque chose de mesuré, et dire quelque chose qui mettrait le feu à la pièce. Elle a choisi la mesure. Répète ça, a dit Nor lentement, et ensuite. Dis-moi que tu penses toujours à faire ce paiement. Je ne pensais plus à faire ce paiement. Le lendemain après-midi, un livreur FedEx a frappé à ma porte. C'était un homme. Fin de la vingtaine, le genre qui a l'air joyeux d'une manière qui suggère qu'il n'a pas encore eu son jeudi réécrit par un seul texto. Il a tendu une petite boîte. Quelqu'un veut vraiment que vous ayez ça, a-t-il dit en souriant. J'ai signé. C'était la brosse à dents électrique. Nor l'avait commandée à mon adresse. Il y avait un mot à l'intérieur. Commence de nouvelles habitudes. En commençant par tes gencives. Je t'aime, N. J'ai ri. J'ai posé la brosse à dents sur le comptoir de la cuisine, à côté de l'ordinateur portable où les relevés de dépenses de ma mère étaient toujours ouverts. Une brosse à dents électrique et une feuille de calcul pleine de mensonges, côte à côte. D'une manière ou d'une autre, c'était la chose la plus drôle que j'ai vue de toute la semaine. J'ai conduit la Subaru cabossée au bureau de David. Une voiture que ma sœur a cabossée et n'a jamais admise, d'une famille qui prend et n'admet jamais. Je me suis assise dans cette pièce éclairée par des néons, et j'ai pris une décision. Je ne ferai pas le paiement de janvier. Je ne l'annoncerai pas. Je n'enverrai pas de texto, n'écrirai pas de lettres, ne passerai pas d'appel. Je laisserai le silence faire le travail. Le silence, d'après mon expérience, est la chose là plus bruyante qu'une femme silencieuse puisse faire. Le 2 janvier est arrivé. Le paiement était dû. Je ne l'ai pas fait. Et puis j'ai attendu. Laissez-moi vous dire quelque chose sur la confiance. Les gens pensent que la confiance se brise comme dans les films. Une fissure, un moment, une révélation dramatique. Ce n'est pas le cas. La confiance s'érode. Elle s'en va lentement. Comme un ruisseau mange une rive. 1 centimètre par saison. On ne s'en rend pas compte quand elle s'en va. On s'en rend compte quand elle est partie. On s'en rend compte quand on se tient au bord de ce qui était autrefois un sol solide. Et qu'il n'y a plus rien sous vous, que le travail lent et patient des années. Ma confiance en mon père s'est érodée au fil de 6 ans de textos qui se terminaient toujours par un point, et ne se terminaient jamais par un merci. Le 5 janvier, mon père a appelé. Pas de texto, il a appelé. C'est comme ça que j'ai su. Sa voix était tendue. La banque avait signalé le paiement manqué. Il avait besoin de $8200 avant vendredi, sinon le prêt passerait en examen de défaut. Il a prononcé le mot examen comme un homme prononcerait le mot cancer. Avec précaution, comme si le dire plus doucement pouvait le rendre plus petit. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai posé la question que je portais depuis 6 ans. Papa, où va l'argent? Silence. Le genre de silence qui n'est pas vide, mais plein. Plein de toutes les choses qu'une personne sait, et a décidé de ne pas dire. Ta mère s'occupe de ce côté-là, a-t-il dit. 4 mots. 4 mots. Qui m'ont tout dit. Je sais qu'elle le fait, ai-je dit. Je sais exactement ce qu'elle fait. J'ai nommé la cuisine. J'ai nommé la Lexus. J'ai nommé la retraite. J'ai nommé l'ensemble de patios, les bijoux et les frais de grand magasin. Je les ai nommés calmement, de la manière dont je lirais un grand livre. À un client. Chiffre, date, montant. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Les chiffres étaient assez bruyants. Mon père est resté silencieux.
Un long moment. Puis il a dit, Claire, vas-tu faire le paiement? Je dois y réfléchir, ai-je dit. J'y avais déjà réfléchi. J'y avais réfléchi. Pendant 6 ans. J'y avais réfléchi chaque fois que j'ouvrais mon chéquier. Écrivez un chiffre qui aurait pu être des vacances, une réparation, un dépôt. Pour l'avenir de mon fils. J'y avais réfléchi chaque fois que ma mère regardait Miles comme s'il était un meuble. Chaque chèque, chaque silence. Chaque année où je prétendais que l'arrangement était temporaire. C'est la partie qui a réorganisé tout ce que je pensais savoir. La révélation n'était pas que ma mère était égoïste. Je le savais. Je l'avais toujours su. La révélation, c'était que mon père savait. Il savait où allait l'argent. Il savait ce que Judith en faisait. Il l'a choisi elle, plutôt que moi, chaque trimestre. Pendant 6 ans. Et il a appelé ça des affaires. Il ne l'a pas appelé un choix, car appeler ça un choix, aurait signifié admettre qu'il en avait fait un. J'ai raccroché le téléphone. J'étais debout dans ma cuisine, au comptoir où je prépare des flocons d'avoine chaque matin. Miles était à l'école. La maison était calme. J'ai regardé le bol bleu dans l'égouttoir et j'ai pensé, j'ai passé 6 ans à nourrir une famille qui ne nourrira pas mon fils avec un biscuit. C'était la dernière fois que je me suis tenu dans cette cuisine. Confus sur ce que j'allais faire. Laissez-moi vous dire quelque chose sur le silence. Les gens pensent que le silence est l'absence de quelque chose. Ils pensent que c'est l'espace où se trouvaient autrefois les mots. Ce n'est pas le cas. Le silence est une preuve. Vous pouvez en apprendre plus sur ce que quelqu'un ne dit pas, que sur ce qu'il fait. Mon père n'a rien dit pendant 6 ans. Rien sur où allait l'argent. Rien sur la façon dont ma mère traitait mon fils. Rien sur les chaussettes de Noël. Assorties qui n'incluaient jamais le nom de Miles. 6 ans de silence. Ça disait tout ce que j'avais besoin d'entendre. J'ai appelé David le lendemain matin. Je lui ai dit que j'avais fini de faire les paiements. Je lui ai demandé ce que je pouvais faire. David est le genre d'homme qui fait une pause avant de donner des informations. Non pas parce qu'il est incertain, mais parce qu'il veut que vous soyez prêt. Il a sorti mon dossier. Il en avait déjà commencé un, ce qui vous dit quelque chose sur David. Et il l'a exposé. Vous n'êtes pas sur ce prêt, a-t-il dit. Roger est le seul emprunteur. Vous n'avez aucune obligation légale de faire un seul paiement. Mais voici ce que vous avez, 24 textos de votre père. Chacun demandant un paiement spécifique à une date spécifique. Chacun est une reconnaissance de dette. Dans une procédure civile, ces textos combinés à vos relevés bancaires, montrant chaque virement, constituent un dossier solide pour le remboursement. Vous lui avez donné 196 800 $. Il a demandé chaque dollar. Vous avez la trace écrite. Je veux que vous compreniez pourquoi j'ai apporté un classeur et non un discours. Je suis comptable. J'ai passé toute ma vie d'adulte à transformer des chiffres désordonnés en pages propres. Je ne discute pas. Je ne persuade pas. J'organise. Et ensuite, je laisse l'organisation parler d'elle-même. Ma grand-mère disait, la vérité n'a pas besoin d'une voix forte. Elle a juste besoin de la bonne page. J'ai pensé à elle quand j'ai commencé à imprimer. J'ai imprimé chaque virement. J'ai surligné chaque retrait. J'ai marqué chaque mensonge. Le classeur était blanc, de 3 pouces d'épaisseur. Des onglets de couleur. Bleu pour mes paiements. Rouge pour les dépenses personnelles de Judith. Jaune pour les textos de Roger. J'ai imprimé chaque texto, les 24. Chacun avec la date, le montant demandé, et ce point à la fin. 24 points, 24. Petit point poli qui disait, paie-moi et ne pose pas de questions.
David a examiné le classeur. Il a fait 2 corrections, une date transposée, une page dupliquée, et a dit, c'est la trace écrite la plus propre que j'ai vue en 20 ans. Ta mère aurait dû épouser quelqu'un qui n'envoyait pas de texto. J'ai aussi appelé Margaret Webb, une avocate spécialisée en droit de la famille, pour une brève consultation. J'avais besoin de savoir une chose. Ma mère pouvait-elle réclamer des droits de grand-mère sur Miles? Pouvait-elle utiliser l'adoption contre moi d'une manière ou d'une autre? Je portais cette question comme une pierre dans ma poche depuis Noël. Chaque fois que je pensais à agir, je sentais son poids. Et s'ils peuvent me le prendre? Et s'il y a une voie légale que je ne vois pas? Et si ma mère, qui a dit à un enfant de 7 ans qu'il n'était pas réel, décide de se battre pour avoir accès à lui juste pour prouver qu'elle le peut? Margaret a mis moins de 5 minutes. Non, a-t-elle dit. Vous êtes sa mère légale. Judith Dalton n'a aucun droit. Vous avez adopté Miles par un processus légal achevé. Il n'y a rien ici. Même pas de loin. J'ai raccroché le téléphone. Et j'ai senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 6 ans. J'ai senti le poids de cette question se soulever de ma poitrine et quitter la pièce. Comme de la fumée s'échappant d'une cuisine. Il était à moi. Personne ne me le prenait. Personne ne le pouvait. Nor est passée cette nuit-là. Elle s'est assise en face de moi à la table de la cuisine, qui était couverte de relevés bancaires imprimés. Elle avait un surligneur dans une main et un café dans l'autre. Son café était dans une tasse normale. Le mien était dans la bleue avec l'anse ébréchée, car certains rituels sont plus anciens que les griefs. Nous avons parcouru le classeur page par page. Tu vas entrer là-bas avec un classeur, a dit Nor. C'est la chose la plus claire que j'ai jamais entendue. Tu préférerais que j'entre avec un PowerPoint, ai-je dit. Je préférerais que tu entres avec un lance-flamme. Mais je te connais et je sais que ce sera un classeur. Elle a fouillé dans son sac et en a sorti une petite boîte. Elle l'a posée sur la table entre un relevé bancaire de 2021 et un reçu surligné pour une retraite de bien-être à 14 000 $. Brosse à dents électrique, a-t-elle dit. Considère-le comme un cadeau de victoire à l'avance. Tes gencives se rétractent. Et ta famille s'effondre. Je ne peux réparer qu'un des deux. 11 ans. Elle essayait de me faire passer à une brosse à dents électrique depuis 11 ans. J'ai regardé la boîte posée sur les relevés de dépenses de ma mère, et j'ai ri. Pour la première fois en 2 semaines. Je ne voulais pas retourner dans cette maison, mais j'en avais fini d'être là. Silencieuse qui payait. J'étais prête à être la silencieuse qui arrêtait de payer. Le dimanche est arrivé. J'ai mis mon manteau. J'ai vérifié le porte-mine. J'ai conduit la Subaru cabossée jusqu'à la maison de mes parents pour ce que je savais être la dernière fois. Si des histoires comme celle-ci vous touchent comme j'espère qu'elles le font, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous. La plupart des gens ne le font jamais, mais c'est ce qui fait tourner cette chaîne, et ça signifie que je peux continuer à vous raconter ces histoires. Merci. Je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. Je ne vais pas l'adoucir. Miles n'était pas avec moi. Il était à l'appartement de Nor, en train de manger de la pizza et de regarder un film sur un robot qui nettoie une planète. Je n'allais pas ramener mon fils dans cette maison. Pas pour ça. Plus jamais. J'ai garé la Subaru dans l'allée de mes parents. La lumière du porche était allumée. La porte était déverrouillée. Comme toujours les dimanches, car ma mère aime donner l'impression que sa maison est ouverte, même si son cœur ne l'est pas. Je suis entré. Judith était dans la cuisine. Elle m'a regardé comme on regarde une livraison arriver plus tôt que prévu, légèrement contrariée. Oh, a-t-elle dit. Tu as décidé d'arrêter d'être dramatique. J'ai accroché mon manteau au crochet près de la porte.
J'ai senti le porte-mine dans la poche. Je n'ai rien dit. Brun était là avec son mari, Kyle, et leurs 2 enfants. Kyle travaille dans la finance d'entreprise. C'est un homme décent qui a le malheur de comprendre les feuilles de calcul, ce qui signifiait que ce qui allait se passer allait l'affecter différemment que Brun. Mon père était dans son fauteuil. Il m'a fait un signe de tête. Il ne s'est pas levé. Le dîner était tendu mais fonctionnel. Reste de dinde réchauffée en gratin. Les petits pains de ma mère. Conversation de salon sur les enfants de Brun, sur le temps, sur la nouvelle clôture d'un voisin. Personne n'a mentionné Noël. Personne n'a mentionné Miles. Personne n'a mentionné le paiement. La famille. Dalton est très doué pour ne pas mentionner les choses. On pourrait gagner des prix. Laissez-moi vous dire quelque chose sur le fait d'être sous-estimé. Il y a une sorte d'invisibilité spécifique qui vient avec le fait d'être la responsable, la silencieuse, celle qui se présente avec une tarte et un chéquier, et n'élève jamais la voix. Les gens arrêtent de vous voir. Ils voient ce que vous faites. Pour eux, et ils confondent ça avec qui vous êtes. Ma mère m'a regardé de l'autre côté de la table, et a vu une fille qui fait des chèques. Elle n'a pas vu une femme qui garde un porte-mine dans la poche de son manteau, et un classeur de 3 pouces sur la banquette arrière de sa voiture. Après le dîner, ma mère a apporté une assiette de biscuits. Des sablés avec du glaçage, les mêmes biscuits que ceux de Noël. Je l'ai regardé les poser au centre de la table, et j'ai compris le geste pour ce qu'il était. Une petite répétition délibérée, une façon de dire que rien n'a changé, et que rien ne changera. Je me suis levé. Je suis allé dans le hall d'entrée. Je suis revenu avec le classeur. Je l'ai posé sur la table, à côté de l'assiette de biscuits. Classeur. Blanc, onglet de couleur, 3 pouces d'épaisseur. Je veux parler de l'entreprise, ai-je dit. La main de ma mère s'est figée au-dessus d'un biscuit. Ce n'est pas le moment, a-t-elle dit. C'est exactement le moment. Ai-je répondu. J'ai ouvert le classeur au premier onglet. Bleu. Mais. Paiement. Je les ai passés en revue calmement, de la manière dont je passerai en revue un rapport trimestriel au travail. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas accéléré. J'ai dit les dates. J'ai dit les montants. J'ai dit le total. Sur 6 ans, j'ai effectué 24 paiements de $8 200 chacun, pour maintenir à jour le prêt de Dalton Landscaping. Cela fait $196 800. La pièce a changé. J'ai déjà vu des pièces changer, lors de réunions, d'appels clients, au moment où quelqu'un se rend compte que les chiffres ne collent pas. Et que la personne en qui il avait confiance en est la raison. Mais je n'ai jamais senti une pièce changer comme cette salle à manger a changé. C'était comme si quelqu'un avait éteint le thermostat, et que le froid avait attendu. Brun a posé sa fourchette. Qu'est-ce que tu viens de dire, a-t-elle demandé. Kyle s'est penché en avant. Mon père a regardé la table. Ça ne peut pas être vrai, a dit Brun. Elle a regardé Roger. Papa, ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Mon père n'a rien dit. Il a regardé la table de la même manière qu'il avait regardé son assiette le jour de Noël. La même posture, le même refus de croiser le regard de qui que ce soit. C'était sa réponse. C'était toujours sa réponse. Je suis passé à l'onglet rouge. Les dépenses de Judith. J'ai nommé chaque article comme je lirais un grand livre à un client. La rénovation de la cuisine, $38 000. Le leasing de la Lexus, $740 par mois, payé par le compte de l'entreprise. La retraite de bien-être à Sedona, $14 000. L'ensemble de patio. Les bijoux, les frais de grand magasin, 3 d'entre eux, chacun de plus de $2000,
Chacun listé comme « dépenses d'affaires diverses ». Rien de tout. Cela n'était des affaires. Tout provenait du même compte que mes paiements. Maintenez en vie. J'ai dit les dates. J'ai dit les montants. Je n'ai pas ajouté de commentaires. Les chiffres n'avaient pas besoin de mon aide. Le visage de Kyle est devenu blanc. Il travaille dans la finance d'entreprise. Il a vu le cercle immédiatement. Mes paiements qui entraient. Les dépenses de Judith qui sortaient. Le prêt assis au milieu, comme un tuyau reliant mon compte bancaire au style de vie de ma mère. Brun l'a regardé, puis m'a regardé, puis a regardé le classeur, comme si le classeur était apparu de nulle part, et n'était pas l'objet le plus prévisible qu'une comptable puisse apporter à un dîner de famille. Où as-tu eu ça, a dit ma mère. Je suis la comptable, ai-je répondu. J'ai toujours été la comptable. Tu l'as juste oublié. Ma mère s'est mise à pleurer. Je veux être juste avec elle. Je ne sais pas si les larmes étaient réelles. Je sais qu'elle l'avait servi exactement de cette manière. Auparavant. À la table du dîner, devant Roger, devant Brun, devant quiconque pourrait être influencé par une femme qui a appris que pleurer est plus rapide que de répondre. Je n'ai pas détourné le regard. Je ne l'ai pas réconforté. J'ai attendu. Après tout ce que nous avons fait pour toi, a-t-elle dit. Je veux que vous vous accrochiez à cette phrase. Après tout ce que nous avons fait pour toi. C'est la phrase que ma mère a choisie, dans une pièce où je venais de lui montrer 196 800 $ de mon argent, dans sa cuisine, sa voiture, sa retraite. Après tout ce que nous avons fait pour toi. J'ai besoin que vous entendiez comment cette phrase sonne, quand elle vient d'une femme qui a frappé la main de votre fils, et lui a dit qu'il n'était pas réel. Nomme une chose, ai-je dit. Elle a ouvert la bouche. Elle l'a refermée. Elle a regardé mon père. Mon père a regardé la table. Nous t'avons laissé amener ce garçon dans cette famille, a-t-elle dit. Laissé. T'avons laissé amener ce garçon. La pièce était très silencieuse. Le plus jeune de Brun s'était endormi sur les genoux de Kyle. Les biscuits étaient intacts sur l'assiette. La lumière du porche à l'extérieur faisait briller la fenêtre, et pendant une seconde, j'ai vu le visage de ma mère comme un étranger pourrait le voir. Une femme dans la soixantaine, assise dans une cuisine qu'elle n'a pas payée, pleurant des larmes. Qui faisait leur travail, utilisant le mot « laisser » à propos d'un enfant. Qui aligne ses chaussures près de la porte chaque fois qu'il entre dans une pièce. Parce qu'il ne sait pas s'il est le bienvenu. Tu as frappé la main de mon fils à Noël et tu lui as dit qu'il n'était pas réel, ai-je dit. Tu n'as pas le droit d'appeler ça un cadeau. Les larmes de ma mère se sont arrêtées. Les larmes s'arrêtent toujours quand elles ne fonctionnent pas. Elle a essayé une autre approche. Elle s'est tournée vers Brun. Elle a tendu la main vers celle de Brun de l'autre côté de la table et a dit, Brun, chérie, tu sais que ce n'est pas bien. Tu sais que Claire a toujours été la difficile. Tu sais qu'elle a toujours. Maman, a dit Brun. Elle n'a pas pris la main de sa mère. Arrête. Ma mère a cligné des yeux. C'était nouveau. C'était Brun qui refusait un script. Et ma mère n'avait pas de plan B. Elle a regardé autour de la pièce, Roger, qui étudiait la nappe comme si elle contenait des informations classifiées. Kyle, qui était pâle et immobile. Brun, qui avait retiré sa main. C'est une affaire de famille, a dit ma mère. Nous pouvons régler ça sans comptable et sans classeur. C'est une affaire de famille, ai-je dit. C'est exactement ça. Tu as pris à la famille. Tu as menti à la famille. Tu as frappé un enfant à une table de famille, et quand quelqu'un te pose des questions à ce sujet, tu me qualifies de dramatique, et tu leur dis que mon fils vient du gouvernement. Quelque chose a changé sur le visage de ma mère.
La performance s'est brisée. Pendant une vraie seconde non scriptée. J'ai vu quelque chose en dessous. Pas de la culpabilité, pas tout à fait. Mais le regard d'une femme qui vient de réaliser que la personne qu'elle a ignorée est la personne qui détient toutes les preuves. Je n'ai jamais dit ça, a-t-elle dit. La mère de Nord. T'as entendu le dire à l'église, ai-je répondu. Veux-tu que je l'appelle? Ma mère ne voulait pas que je l'appelle. Bryn a de nouveau parlé. Sa voix était prudente, comme votre voix le devient. Lorsque vous vous trouvez dans une pièce où le sol vient de s'effondrer, et que vous essayez de trouver quelque chose de solide. Est-ce que c'est vrai? A-t-elle dit. Tout ça. L'argent. Les choses qu'elle a dites sur Miles. Chaque page, ai-je dit. Et chaque mot. Kyle a posé sa main sur le bras de Bryn. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Kyle avait lu les chiffres en moins d'une minute. Il savait. Mon père s'est éclairci la gorge. Claire, pouvons-nous en parler en privé? Je l'ai regardé. Mon père. Un homme qui m'a envoyé 24 textos en 6 ans pour demander de l'argent, et qui a mis un point à la fin à chaque fois, comme si la ponctuation pouvait rendre la chose digne. Un homme qui est resté assis dans son fauteuil pendant que sa femme disait à son petit-fils qu'il n'était pas réel, et n'a pas ouvert la bouche. Non, ai-je dit. Tu as eu 6 ans de privé. Voilà. Ce qui se passe après. J'ai fermé le classeur. Je me suis levé. J'ai attrapé mon manteau sur le crochet. J'ai senti le porte-mine dans la poche, et je l'y ai laissé. Je ne ferai plus de paiement. Je ne prétendrai plus que cette famille a traité mon fils comme s'il appartenait à la famille. Je vais sortir de cette maison, et vous allez trouver comment payer pour votre propre vie. J'ai les reçus. Tous. Si quelqu'un souhaite discuter du remboursement, le nom de mon comptable est David Chen. Son numéro est sur la dernière page du classeur. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai mis mon manteau. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Je n'ai pas regardé en arrière. La porte s'est refermée derrière moi avec le doux clic d'une serrure qui ne s'ouvrirait plus jamais pour moi. Et ça m'allait. Ça m'allait plus que bien. Je suis rentré à la maison dans la Subaru cabossée. Je n'ai pas pleuré avant de me garer. Laissez-moi vous dire quelque chose sur les excuses. Les gens pensent qu'une excuse signifie que quelqu'un est désolé. Ce n'est pas le cas. Une vraie excuse nomme ce qui a été fait. Elle ne nomme pas ce que la personne ressent d'avoir été prise. Elle ne commence pas par « Je suis désolé que tu te sentes comme ça » ou « Je ne voulais pas que ça aille si loin ». Une vraie excuse se tient devant la chose qu'elle a cassée et dit « J'ai fait ça. J'avais tort. Voici ce que je vais faire maintenant ». D'après mon expérience, ce genre d'excuse est plus rare que les gens ne le pensent. Les conséquences sont arrivées comme les conséquences arrivent quand on arrête de soutenir quelque chose. Lentement d'abord, puis d'un seul coup. Sans mon paiement, le prêt est passé en examen de défaut en 2 semaines. La banque a envoyé un avis formel à Roger. Il ne pouvait pas couvrir les $8200. Il ne pouvait pas non plus couvrir le trimestre suivant. Il a essayé de m'appeler 2 fois. Je n'ai pas répondu. Il a envoyé un texto, « Claire, s'il te plaît. Appelle. » Pas de point cette fois. Intéressant comme la ponctuation s'adoucit. Quand le pouvoir change de camp. David a envoyé une lettre formelle à l'avocat de mon père. Oui, mon père a pris un avocat, ce qui vous dit qu'il a enfin compris que ce n'était pas une conversation. Il demandait le remboursement de $196 800 de prêt personnel. Étayé par 24 textos et 24 virements bancaires correspondants. Les propres mots de Roger, les propres horodatage de Roger,
La trace écrite la plus propre que David ait jamais vue. David m'a dit plus tard que l'avocat de Roger avait lu la documentation, l'avait posée, et avait dit à Roger, « Avez-vous envoyé tous ces textos ?» Roger a dit oui. Son avocat a dit, « Alors nous n'avons pas de défense. Nous avons un plan de remboursement. » Le leasing de la Lexus de ma mère a été résilié en février. Je le sais parce que Nord est passé devant la maison de mes parents, et la Lexus avait disparu. À sa place se trouvait le camion de travail de mon père, qui est un Ford F-150. De 2008 avec de la boue sur les passages de roues, et un feu arrière cassé. Ma mère n'était pas montée dans ce camion depuis des années. Elle y montait. Maintenant. Je ne me sentais pas bien à ce sujet, mais je ne me sentais pas désolé non plus. Il y a une différence entre prendre plaisir à la chute de quelqu'un, et refuser de se briser le dos en le rattrapant. J'avais appris la différence. La retraite de bien-être n'allait pas se reproduire. La rénovation de la cuisine, d'une valeur de 38 000 $ de comptoir en quartz, de placard à fermeture douce, et d'un évier de ferme que ma mère avait choisi un mardi 2 septembre, se trouvait là, dans une maison qui ne pouvait plus payer la facture d'électricité sans mon argent. Un monument à une vie qui n'a jamais été méritée. Chaque fois que ma mère ouvrait un placard dans cette cuisine, elle entendait la fermeture douce d'un tiroir que j'avais payé. Je n'avais pas planifié ça comme une punition. Mais je suis consciente de la poésie. Brun m'a appelé fin janvier. J'étais dans le rayon des céréales au supermarché, tenant une boîte des granolas préférés de Miles, quand son nom est apparu sur mon téléphone. J'ai failli ne pas répondre. Mais Brun est ma sœur. Elle a cabossé ma voiture et ne l'a jamais admis. Elle a ri quand ma mère a frappé la main de mon fils. Elle a aussi tressé mes cheveux avant le bal de promo, et m'a conduite à l'hôpital quand j'ai eu une appendicite à 19 ans. Les sœurs ne sont pas simples. Toute femme qui a eu une sœur le sait. Elle ne s'est pas excusée. Pas complètement. Mais elle a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Je ne savais pas, a-t-elle dit. J'aurais dû demander. J'aurais dû regarder les chiffres au lieu de croire maman. J'aurais dû te demander directement. Je veux être honnête avec vous. Je ne lui ai pas pardonné à ce moment-là. Mais je l'ai entendu. Et entendre, est parfois là. Première chose avant que le pardon soit possible. Brin avait cru l'histoire de ma mère, que l'entreprise prospérait, que j'aidais. Un peu par culpabilité, que mon père allait bien. Brin l'a cru, parce que le croire était plus facile que de regarder les chiffres. Je comprends ça. J'étais une comptable qui a évité de regarder les comptes de sa propre famille pendant 6 ans. Nous sommes tous capables de ne pas voir ce que nous ne voulons pas voir. Kyle a parcouru le classeur, a dit Brun. Il a dit que tout y est. Il a dit que tu payais pour tout. Je sais, ai-je dit. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je me suis tenu dans le rayon des céréales et j'ai réfléchi à cette question. Pourquoi ne le lui avais-je pas dit? Parce qu'elle a ri quand ma mère a qualifié Miles de « non réel ». Parce qu'elle m'a envoyé les mots de ma mère par texto, et ne les a pas remis en question. Parce que dire la vérité à quelqu'un ne fonctionne que lorsqu'il est prêt à l'entendre. Et Brin n'était pas prête, jusqu'à ce qu'elle voie un classeur plein de chiffres à une table de dîner. Je te le dis maintenant, ai-je dit. Elle est restée silencieuse. Puis elle a dit, Kyle veut que tu saches qu'il est désolé. Il a dit qu'il aurait dû remarquer la façon dont l'entreprise était gérée. Il a dit qu'il aurait dû y regarder de plus près. Dis à Kyle que j'apprécie, ai-je dit. Et je le pensais. Kyle est un homme décent. Il s'est marié dans la famille Dalton, et ne savait pas dans quoi il s'engageait. Et maintenant, il le savait. Roger m'a envoyé un dernier texto, 3 semaines après le dîner du dimanche.
J'étais debout au comptoir de la cuisine. Le bol d'avoine bleue était dans l'égouttoir. Miles faisait ses devoirs à table. Je suis désolé. Ta mère et moi. Nous séparons. J'ai fixé le texto. Je n'ai pas répondu. Je l'ai montré à Nor. Elle l'a lu, a posé le téléphone et a dit, il est désolé d'avoir été pris. Ce n'est pas la même chose. Elle avait raison. Ce n'était pas la même chose. Margaret Webb a confirmé ce que David m'avait déjà dit. Je n'avais aucune exposition légale. Les lettres de reconnaissance de dette étaient blindées. Mon père me devait 196 800 $, et chaque texto qu'il m'avait envoyé était une preuve. Je n'ai pas apprécié cela. Je veux que vous compreniez que je n'ai pas apprécié. De voir l'entreprise de mon père s'effondrer, le style de vie de ma mère se défaire, ou le mariage de mes parents se déchirer le long de la couture qui avait toujours été là. Je n'ai pas pris plaisir au classeur. Mais j'en avais fini d'être la femme qui finançait une famille qui ne voulait pas nourrir son fil avec un biscuit. C'était fini. C'était en février. Les biscuits avaient disparu depuis longtemps. Mais mon fils alignait toujours ses chaussures près d'eux. La porte chaque matin, et je préparais toujours des flocons d'avoine dans le bol bleu. Et le monde, malgré ce que ma mère pourrait vous dire, ne sait pas arrêté. C'était un samedi matin, fin février. Le genre de matin où la lumière traverse la fenêtre de la cuisine et fait ressembler la farine à de la neige. Et la maison est silencieuse, de la manière dont seule une maison avec un seul enfant et sans faux semblant peut être silencieuse. Un silence propre, un silence honnête. Le genre de silence que je n'ai jamais eu à la table de mes parents. J'étais au comptoir, debout, toujours debout, préparant des flocons d'avoine. Le bol bleu, l'anse ébréché, la cannelle mesurée à la main, pas à la cuillère. Parce que ma grand-mère me l'a appris, et je n'ai jamais changé ça. Miles était à table, faisant ses devoirs. Il avait emprunté mon porte-mine. Il le tenait. Comme il tient tout, avec soin, délibérément, comme si le porte-mine était quelque chose qui lui avait été confié, et qu'il avait l'intention de le rendre en parfait état. Le porte-mine semblait énorme dans sa petite main. Je l'ai regardé écrire une rangée de chiffres, nets et réguliers, et j'ai pensé, il tient ça de moi. Pas du sang, pas d'un acte de naissance. Des matins, du comptoir, des 6000 bols de flocons d'avoine que j'ai préparés pendant qu'il était assis à cette table et grandissait. La propreté, la patience avec les chiffres, la façon dont il croit que si vous écrivez les choses correctement, le monde aura plus de sens. Ce n'est pas de la biologie. C'est être là. Nor est passée vers 10 heures. Elle est entrée sans frapper. Elle a une clé, parce qu'elle a une clé depuis 4 ans, parce que c'est ce que vous donnez à la personne qui se présente. Elle portait un sac. Avant que tu dises non. A-t-elle dit, je veux que tu saches que c'est la dernière fois que je vais demander. Elle a posé une brosse à dents électrique sur le comptoir de la cuisine. Même marque, même argumentaire. 11 ans de suite. Tu as dit ça. L'année dernière, ai-je dit. Je le pense cette année. Tu as dit ça. L'année dernière aussi. Miles a levé les yeux de ses devoirs. Qu'est-ce qui ne va pas avec sa brosse à dents, a-t-il dit. Rien ne va avec sa brosse à dents, ai-je répondu. Tout ne va pas avec sa brosse à dents, a dit Nor. J'ai ri. J'ai ri comme on rit quand le pire est déjà arrivé, et qu'on est debout dans sa cuisine avec les 2 personnes qui sont restées. Et qu'il y a de la farine sur le comptoir, un porte-mine derrière l'oreille de son fils, et une brosse à dents électrique qu'on n'utilisera jamais, posée à côté du bol d'avoine. Et le matin n'est pas dramatique, ni cinématographique, ni aucun des mots qu'on utiliserait si c'était un film. C'est juste un samedi, et il est à vous. Miles a levé les yeux de ses chiffres.
On peut avoir des biscuits pour le petit déjeuner? A-t-il dit. Je l'ai regardé. Mon fils. Un garçon qui aligne ses chaussures près de la porte. Un garçon qui demande la permission avant de tendre la main vers quoi que ce soit. Un garçon dont la main a été frappée à une table de Noël par une femme qui lui a dit qu'il n'était pas réel. Oui, ai-je dit. Nous les avons faits ensemble. Des sablés. Pas de glaçage, car aucun de nous ne se souciait du glaçage. J'ai mesuré. Il a remué. Nord a supervisé depuis le comptoir avec son café, et a offert des commentaires non sollicités sur ma technique de mesure, ce qui est le genre de choses que Nord fait quand elle vous aime, et ne peut pas le dire autrement. Quand les biscuits ont été cuits, Miles en a pris 3 de la grille de refroidissement, et les a alignés sur le comptoir. Parfaitement parallèles, comme des chaussures. J'ai regardé sa main. Tendre la main vers le premier biscuit, librement. Pas de tressaillement, pas de regard vers quiconque pour obtenir la permission. Juste un garçon dans sa propre cuisine, mangeant un biscuit qu'il a fait avec sa mère, un samedi matin de février. J'ai regardé cette main. La même main. Le mardi d'après, j'ai conduit la Subaru au garage. J'ai fait réparer la bosse. 8 ans et une implosion familiale, comme l'a dit Nord, mais c'était fait. La bosse avait disparu. Et la sœur qui l'avait faite et l'avait niée, allait devoir trouver quelqu'un d'autre à qui ne pas s'excuser. Brun m'a envoyé un texto cette semaine-là. Une photo d'un dessin que sa fille Lily avait fait. Crayon, violet. Et vert. Il était légendé d'une écriture d'enfant, à mon cousin Miles. Je l'ai sauvegardé. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Mais je l'ai sauvegardé, car certaines portes, celles ouvertes par des mains d'enfants, valent la peine d'être laissées déverrouillées. J'ai passé 6 ans à faire des chèques pour que mon père puisse garder une entreprise qu'il ne dirigeait pas, et que ma mère puisse garder une vie qu'elle n'avait pas méritée. 6 ans et 196 800 $. Elle n'a pas pu laisser mon fils toucher un biscuit. J'ai arrêté de les faire un mercredi. Le monde ne sait pas. Arrêtez. Mon fils aligne toujours ses chaussures près de la porte. Mes flocons d'avoine ont toujours le même goût. Certaines femmes perdent une famille, et découvrent qu'elles en avaient déjà une. Elle était juste plus petite qu'elle ne le pensait, et c'était suffisant. La plupart des femmes de mon âge craignent toujours l'appel de l'école. Je ne crains plus l'appel. Je ne crains plus la table du dîner. Mon fils a tendu la main vers un biscuit ce matin. Personne n'a ri. Personne ne l'a arrêté. Si cette histoire vous a touché, rejoignez notre communauté en appuyant sur le bouton « J'aime » et en vous abonnant pour plus d'histoires réelles et brutes. Sur des femmes qui ont refusé de rester silencieuses. Et comme toujours, merci de vous être assis avec moi.